Tout le nian de Pessah, étant donné qu'on a expliqué que c'est l'Eda, c'est Atrala, on commence la Trala Khadasha roulée. Donc on va essayer de voir là la Nikuda Ikarit sur laquelle il faut être mitpaket, sur laquelle il faut s'arrêter pour arriver avec cette Nikuda là à réellement arriver à un binyan, un vrai binyan. Le Ikar de la Voda à Pessah, c'est d'arriver à sortir de Pessah avec une Avoda legabé Achila. Legabé Achila, comment on mange? Comment on mange? L'Achila, c'est le basis bichlal de toute la Ktusha de Israël. Avant même de parler de tal d'autres ignanim, d'abord, tout provient de l'achila. Akol talui b'achila. La manière comme un homme il mange, c'est sous cette manière-là qu'il aura son comportement. Azmin ben Pessah, Shama, le ikar de la misère de Pessah, c'est l'achila. Achilat matzah, achilat maror, shtiyat abakoso, on est au moment autour de l'achila. Pour nous apprendre à vivre dans un moussa qui s'appelle achilat misva. C'est que ta achila soit une misva, et pas aslam achila be'alma. Pas une akila de ta'ava et de ta'anoug qui roulait. Maman, akila chez Mizva. Comme il ramène le Mishia Tisharim. Il dit là-bas, chez Lama Kajbou Samoto Be'olamazé. Pourquoi Hachem nous a mis dans ce monde-là? Il dit là-bas qu'Hachem nous a mis dans ce monde-là pour qu'à travers ce monde qui est un prolosor, on soit zoré, la guia, la olamaba, olam ta'anoug. Il est un nègre Hachem. D'arriver au olam ta'anoug qui est un nègre Hachem. Maintenant, il dit pour ça, pour arriver à cette matana qui est l'olamaba, Hachem nous a mis dans ce olamazé, qui est le prolosor par lequel je vais arriver là-bas. Mais il nous explique là-bas que quoi? Que le seul moyen qu'il y a, c'est ce Olamazé, et que ce Olamazé t'amènera là-bas, que si jamais ce Olamazé, tu l'as rendu à Olam de l'Itaneg et Hachem. Extraordinaire. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est Tafka à l'idée l'Itaneg et Hachem? Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en fait, le seul moyen qu'un homme il a d'arriver à Dvikut Bachem, c'est seulement là où il a du Ta'anoug. Si un homme n'a pas de Ta'anoug, il n'a pas de Dvikut Bachem. Il ne peut pas arriver. Parce que toute la Dvikut Bachem, c'est l'Itaneg et Hachem. C'est avoir un Ta'anoug. Tu ne peux pas arriver à Hachem, à un attachement à Hachem, sans Ta'anoug. Un homme, il ne peut pas te dire, par exemple, moi j'étudie toute la journée, je ne kiffe pas, ouais, mais je m'attache à Hachem. Impossible. C'est Sheker. Un homme, le Achol, il cache les bouleurs là, s'il n'a pas de Ta'anoug dans ce qu'il est en train de faire. Impossible une chose pareille. Pourquoi? Parce que tout le ignan de Kesher avec Hachem, c'est Achaïm. C'est la vie elle-même. Hachem, quand c'est marqué, c'est la vie, c'est le tsen de la vie. Et le tsen de la vie, quand on sait que cette vie représente un Kesher avec Bola, c'est uniquement quand j'ai du Ta'anoug dans ce que je fais. Je fais les mitzvot avec Ta'anoug, j'étudie la Torah avec Ta'anoug. Tout ce que je fais, je le fais avec Ta'anoug. La question elle est comme ça. Quel est le sod? Quel est le sod qui va nous amener à comprendre effectivement quoi, le Ta'anoug qu'un homme il a dans la vie? Comment on arrive à ça? Comment on arrive à être mitaneg? Comment on arrive à sentir du Ta'anoug dans les choses qu'on fait? Alors tout commence par la khila. Toute la avoda est par rapport à la khila. Alors on va essayer d'expliquer quelque chose de très yesodi dans ce shiur-là, concernant la khila, que c'est Be'ezrat Hashem, on arrive à être zoré, mamash, de démarrer à partir de Pessah, une avoda. Attention, on ne parle pas d'avoda de plichout ou des nignanim, on n'est pas là-bas, hein, on est dans un autre niveau, on est des petits nous. Donc on travaille à un autre niveau à Botaï, avoda pshuta dans notre niveau à Botaï, mais une avoda qui peut réellement changer ta vie. Mamash changer ta vie. La sorte mamash, que ta vie devienne vraiment une vie mamash de l'itaneg el Hashem. Si vous avez remarqué, les otziot, oneg et nega sont les mêmes lettres. C'est la même chose. Pourquoi? Est-ce que c'est un hasard qu'ils ont les mêmes lettres? 3 lettres. Nega, oneg. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est un micré, un hasard? Il n'y a pas de hasard. C'est pas un micré. Parce qu'en fait, oneg et nega, c'est le même shoresh. C'est la même racine, Rabotai. C'est que tout dépend, tout va dépendre de quoi? Tout va dépendre de ta istaklut. En fonction de ta istaklut, ta vie devient nega ou bien devient oneg. Ma kamana. Comment ma vie peut devenir un oneg ou un nega en fonction de ma istaklut? C'est exactement la Gemara dans Kiddushin. La Gemara dans Kiddushin, elle ramène là-bas qu'après que le khatan se mariait avec la kala, le lendemain, on lui posait la question. Motse ou matzah? On lui posait. Et le khatan, il comprenait la question. Motse, c'était allusion au passou qui est Motse ani isha marmi mavet. Et matzah, c'est matzah isha matzato. Donc quand on posait la question au khatan, il comprenait le remez. Motse ou matzah?
On rencontrait le matin à la synagogue, bon, s'il se lève là, ouais, à la synagogue, on le rencontrait le matin, donc il venait à la synagogue le matin, on venait le khatan, après qu'on a fini la tefila, ouais, on venait vers lui, on dit Motse ou Matzah, tout de suite, alors il répondait Motse ou Matzah. Alors il faut comprendre, les Bali Moussa, ils posent une question à Tsouma là-bas. Il demande, je comprends pas, c'était quoi cette vamina de poser une question comme ça à un khatan? Mais c'est le khuspa. Imagine-toi que le misken, que c'est Mosé. Ouais. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va te dire je me suis marié avec le Mahamavet. Shalom. Je me suis marié avec le Mahamavet. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ouais. Laisse-le le pauvre être dans son problème. Il a déjà la tête dans le sac, oui. Tu vas y ajouter encore plus dans le sac. Manaf Kamina de cela. Alors ici, il est heureux. C'est pour tant mieux pour lui. Il est malheureux. Ah ben, misken. Tu vas pas l'angoisser encore plus. Quel Naf Kamina tient maintenant de savoir c'est Motse ou Massa? Naf Kamina quoi? Qu'il a divorce? Ouais, qu'il envoie sa mère, qu'il la coupe en morceaux. Qu'est-ce qu'il y a Manaf Kamina de cette question? Je comprends pas. Comme s'il demandait pas les Moussa. Et pourtant, moi je vois que la Gemara elle donne une importance à cette question. Genre, c'était une bdicha encore, je comprends, mais c'est pas une blague. C'est me mettre, comment dire, une anaga, il y avait un comportement comme ça. Qu'est-ce qu'ils veulent avec ça? Avec ça. En fait, les Chachamim veulent nous apprendre quelque chose de très solide ici. C'est pas le Hitzem Lachela, Motse Matzah, c'est pas ça le chat. C'est qu'en vérité, quoi qu'il arrive, que cette femme soit Motse ou Matzah, d'accord? Shoalim au train, on te demande à toi, car c'est toi qui vas être Kovéa, si c'est Motse ou Matzah. Extraordinaire. C'est qu'on ne lui demande pas par rapport au tirage au sort. Genre, il s'est marié avec une femme, c'est comme un tirage au sort, oui. J'ai joué au loto, j'ai perdu. Alors, j'ai gagné. Et toi, ben toi, j'ai perdu. Tu vois, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que, quoi qu'il arrive, que la femme qu'on t'a mis devant toi et qui a été Mina Shamaïm, la femme avec laquelle tu t'es marié. Tu t'es marié avec elle maintenant. Voilà. Et là, c'est Mina Shamaïm. Il ne faut pas réfléchir après, il faut réfléchir avant. Les réflexions, c'est toujours avant. Une fois que c'est fait, ça y est, c'est Mina Shamaïm. Maintenant, c'est la femme qu'Achille a choisie pour toi. Maintenant, on te pose la question comme ça. Maintenant que c'est Mina Shamaïm et que cette femme qu'Achille a choisie pour toi, hein, d'accord, c'est Motse ou Matzah. Et là, la question, c'est pas comme un Motse ou Matzah stam pour savoir, par curiosité. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que toi, tu es en train maintenant de travailler dans Motse ou dans Matzah? Est-ce que tu es en train de te dire, de te rendre compte que quoi? J'ai devant moi une femme qui est Motse Ani Isha Marmi Mavet. Et ma avoda, c'est de la rendre Massa Isha Matzatov. Première étape. Ou bien, j'ai devant moi une femme qui est Matsa Isha Matzatov. D'accord? Lola forota, les Motse Anima Milvavet. C'est un avoda dans les deux sens, avoda dans les deux sens. Mais simplement, on lui pose la question pour qu'il se rende compte, le bonhomme, dans quel avoda il est. Dans quel avoda j'ai. Et ça, avoda, c'est une clé pour la vie, ça. Cette morale, elle est assouma, cette morale. Parce que cette morale, avoda, elle peut me permettre maintenant, demain, je te rends compte. Ouais. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de se poser comme question quand on se rend compte? Tu rencontres un barreau, un copain, tu vas à Marseille, tu vas à Paris, etc. Tu vas voir un copain là-bas, ouais, tu vois, un ancien copain à toi là-bas, puis donc tu le vois, qu'est-ce que tu vois? Ça va? D'accord? C'est ça qu'on demande, toujours on dit ça va. C'est le mot de passe, ça va, on ne sait même pas pour qu'on le demande, mais on demande comme ça. Ça va? On demande toujours ça va. C'est quoi ça va? C'est le mot de ou ça. C'est ça va. C'est moi les Chachamim, eux ils ne posaient pas des questions, ça va. Eux ils posaient la question, Motse ou Matzah. Mais Motse ou Matzah c'est quoi? C'est ça va. C'est ça qui est demandé. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Vous allez me dire c'est quoi le rapport? Je vous explique le rapport si vous ne l'avez pas compris. Ça va veut dire quoi? Veut dire ça va. Alors maintenant tu vas dire Manaf Kamina, ben ça va pas, il va dire ça va pas. J'ai gagné de savoir. Pourquoi tu veux savoir? Pour m'angoisser encore plus. Ouais, j'étais en train d'oublier maintenant, et tu m'as réveillé la somme que j'ai dans le ventre. Maintenant je suis encore mal, je suis retombé dans mon trou noir. Non, c'est pas ça Naf Kamina. Naf Kamina, que c'est toi qui fais si ça va ou ça va pas. Et on te demande maintenant, dans quel avoda tu es maintenant? Est-ce que tu es dans ça va ou bien dans ça va pas? Parce que si tu es dans ça va, fais attention que ça va toujours. Et tu ne vas pas arriver à ça va pas. Et si tu es dans ça va pas, dépêche-toi que ça devienne ça va. Là c'est pareil. Motse ou Matzah. Si tu es dans Motse, Motse ani shaman mimavet. Elle est méchante. Hashem elachem. Je me suis marié avec le diable en personne. Qu'est-ce qu'on dit? Rends-la vite un malach. Si maintenant, tu te rends compte qu'elle est un malach, tu dis, je me suis marié avec un malach. Malach, ne bouge pas. Princesse, roulez. Attention, fais attention que ça reste un malach. Et que ça ne devienne pas un malach amavet. C'est que dans les deux cas, Rabotai, Adam Moutal à la avoda. De quoi est lu cette avoda? De quoi c'est lu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour
pour arriver à ce que ce soit bien. Parce que c'est ça le tahlit. Le tahlit soit bien. Comment j'arrive à ça? Ma mutal alay, echani oved. Ari lechaora, un homme, il a tendance à penser, par erreur, que tout est à l'eau de la mitziout. C'est à l'eau de la mitziout. La mitziout, le mazal, un bon mazal, pas bon mazal, il a la poisse, il n'a pas la poisse, vous voulez. En fonction de ça, un bonhomme, il se trouve devant une mitziout qui est bonne ou mauvaise, alors il subit la mitziout. C'est presque une fatalité. Ouais. Là, on vient t'apprendre que non, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de mitziout, il n'y a pas de poisse, il n'y a rien du tout. Attends, c'est achem shilcha. En mazal Israël. Qu'est-ce que ça veut dire en mazal Israël? Un Israël ne pourra jamais dire avec sa bouche, malasot, eli mazal. Malasot, c'est la poisse. Malasot, on m'a fait un. Il n'y a pas un malasot. Le mazal Israël, en. Qu'est-ce que ça veut dire en mazal Israël? C'est quoi? Il n'y a pas de mazal? Il y a des mazalot. Et tu peux te faire attraper par ton mazal. Bravo. Seulement, tu as la possibilité de ne pas te faire attraper par le mazal. De ne pas subir la bataille des ignanim qui sont alpi mazal. Qui sont des fatalités dans la vie. Des fatalités qui vont faire que tu es là ou tu n'es pas là, tu as reçu ça, tu n'as pas reçu ça. Mais attends, c'est ta chaim shilcha. On reprend donc le malach. C'est quoi je fais ma vie? C'est un kovéa. Moi, je suis kovéa moi-même, d'accord, que ma vie soit une achinami matsa isha matsa tov, que ça va, shakol beseder, vani tov, vani margish tov, vani samer, vani mitaneg. Voilà. C'est pas quelque chose que tu dois subir. Tu n'es pas obligé de souffrir dans ta vie. Tu n'es pas obligé de porter des sacs de plomb toute la journée. Tu peux faire de ta vie une vie heureuse. Mais mazetalouy. Comment on fait ça? Comment un homme, il pourrait sortir de ce malheur-là qui fait qu'on est condamné? Et on voit la société d'aujourd'hui. Quand on parle aux gens aujourd'hui, tu as l'impression que tu vis dans une société où tout le monde est condamné. Soit être heureux, soit être malheureux. Mais qu'il nous le choix, tu comptes sur le bout des doigts. Le bonhomme qui choisissent leur camp. A priori, c'est imposé à l'homme. Il y en a, ils ont la chance avec eux. Et là, ils n'ont pas la chance avec eux. Et là, ils sont heureux, tant mieux. Ils passent une bonne phase. Et l'autre, il passe une mauvaise phase. On attend. On attend quoi? On attend que ça passe. On dirait que c'est des fatalités, des massavim, que tu peux rien faire pour ça. Et là, il faut a priori se dire, il faut prier. Il faut prier que je sois toujours dans une bonne phase et que je ne sois pas encore... Alors que là, on a l'impression, d'après ces paroles de Chazal, que non, ta vie, elle est entre tes mains. De quoi c'est talouille? Talouille de la marchava. Tout est talouille de la marchava. En fonction de ta marchava, tu fais ta vie. Où ça commence, ça? Ça commence à bataille par l'achila. Tout commence comment tu t'assois à ta table. Comment tu manges ton sandwich. Comment tu manges ton pain. Comment tu manges ton gâteau. Comment tu bois ton verre de thé. Comment tu bois ton verre de coca. Tout commence là-bas. À Kol Matri là-bas. Le Gaon de Vilna explique comme ça. Que quand un homme il mange, il fait ce qu'on appelle des birourim. C'est quoi un birour? Un tri. Il trie. Quand on mange, on fait un birour. Bon, pas un birour qui a sur le pied à la rare, parce qu'il est virtuel ce birour. Il se fait à l'intérieur du corps, c'est mimé là. Donc il n'y a pas de piroula, un site que je fais, qu'on va dire qu'il y a un problème pendant Shabbat. Tu peux pas me varier dans ton assiette. Mais à l'intérieur de moi-même, ça se fait tout seul. C'est au l'air les vannes. Ma birour. Le birour, il se fait comme ça. Je mange une tranche de pain. Regardez ce qu'il explique le Gaon. C'est des choses à pisode, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On va faire le pshat. On va faire le pshat simplement. Il mange une tranche de pain, le bonhomme. Quand il mange sa tranche de pain à Botaï, une partie de ce pain va partir à Botaï dans les déchets. C'est la partie gassa, la partie grossière, qui va partir dans les déchets. C'est-à-dire que le corps à Botaï est une marechet atsuma. C'est une usine Rabotaï, une usine la NASA. Ouais. Toi, tu avales. Une fois que c'est à l'intérieur, ça y est, l'usine elle se met en marche. Elle se met en marche. Il y a Rabotaï, il y a toute une marechet qui sait faire le tri en fonction de l'aliment, de savoir. Ça part dans les déchets, ça vient ici, ça vient là, etc., etc. Donc, la partie gassa, de tout manger que tu manges, soit du pain, de la viande, du poulet, du poisson, peu importe ce que tu manges, des fruits, il y a la partie déchets. Cette partie déchets part dans les déchets. Ouais, les déchets, après, c'est dans les toilettes. Ça, c'est la partie gassa. Après, il y a la partie plus adina. Plus adina, qui est déjà triée à un niveau un peu plus meilleur. Ça part dans les os. Il y a une partie encore plus adina, ça part dans le sang. Il y a une partie encore plus adina qui part dans le cœur. Il y a une partie encore plus adina, mais attention, là, quand je dis plus, ça veut dire que c'est trié. C'est genre le idit des idit. C'est-à-dire le maximum que tu peux imaginer dans le raffinement de la nourriture. C'est-à-dire que si on pouvait sortir ça et te montrer ça au microscope, mais n'importe quel scientifique, il pourrait tomber dans les pommes. Il dit, mais d'où tu m'as sorti un truc aussi raffiné que ça?
Où on vend un produit pareil? Il va dire, j'en sais rien. Ben, je l'ai sorti de mon ventre. Si tu as réussi à le faire, Nagui. Il a fait une poncture, il a sorti ça de son ventre, il a donné en main à Bada, ouais, un scientifique au microscope, là, il est en train de devenir fou. Il dit, mais d'où tu as sorti ce truc-là? Et ça, en même temps, c'est ce qui se passe dans notre corps. Et la partie la plus raffinée, elle part dans le moire. Elle part dans le moire. C'est-à-dire que la partie la plus raffinée du crâne, c'est là, dans la tête. Pourquoi dans le moire? Il dit, le gars en devina, moire, c'est le Kodesh Kodashim de la personne. C'est le Kodesh Kodashim. Parce que le moire sert à tes marchavot, qui sont les marchavot qui vont déterminer si tu es la Shem ou la Azazel. La Shem ou la Azazel. Tu as des bonnes marchavot, tu es avec Hachem. Tu as des mauvaises marchavot, tu es avec la Azazel. Ça, pas besoin de faire de dessin, vous savez très bien. Ouais, j'ai des mauvaises marchavot, le Alenu, je pense aux filles du matin au soir, je pense aux vacances du matin au soir, je pense à dormir du matin au soir, je pense aux bêtises du matin au soir. Et faut Annie l'Azazel. J'ai une vie, ma vie, c'est l'Azazel. C'est parce que la pensée de l'homme détermine la vie d'un homme. Un homme, il est là où il pense. Vous savez ça. Un homme, il peut être dans un avion, mais il n'est pas dans l'avion. Un homme, il peut être au Beth Midrash, il n'est pas au Beth Midrash. Il peut être dans la Hamida, il n'est pas dans la Hamida. Il peut être devant son rave, il n'est pas devant son rave. Alors tu dis, où il est alors? Le corps, il est là. Alors tu dis, alors et lui, où il est alors? Eh ben, il est dans ses marches à vote, Habibi. Sinon, en train de penser à sa nana. Ouais, en train de parler avec Moshe Rabbeinu, ben, il est avec la nana. Tu dis, mais non, il est devant Moshe Rabbeinu. Ouais, il est là, physiquement, le corps, il est là. Mais la partie raffinée de lui, qui est la marchava, qui représente Rabotai, le merkaz amitziut chez l'Adam, qui est mamash un mitziut, un mouka chez l'Adam, elle est là où le marchava se trouve. Très bien. Par rapport à ça, il dit le gars en devina, la chose urgente qu'un homme doit travailler avant tout dans la vie, c'est sa marchava. Avant tout. Pourquoi? Parce que sans marchava, tu es mort. Si vous avez compris le malin, hein, on le fait rapidement. Tu es mort sans marchava. Ta marchava, elle te place où tu es. Si ta marchava, elle est pourrie, qu'est-ce que je fais de toi? Qu'est-ce que je peux faire avec toi? J'aurais pu te dire, médite la Gemara, fais des prières, lis des Teilim, chante des chants, fais de la musique, je sais pas moi, malasso que ta marchava, elle est pourrie. Le bonhomme, il souffre de ça. Il est en galère avec sa marchava à Boudaï. Il est mort, sa vie, elle est pourrie. Il aurait beau te donner l'impression qu'il est là, qu'il fait ses prières, qu'il chante avec nous le vendredi soir à la synagogue. Les hadodi, les krat. Et où il est, lui, Rabota, il est à la foire là-bas avec les autotampons. Il n'est pas là. Tu veux dire quoi? Et ça dérange? Il dit le grand devina, le Rabayom. Il dit quand ta pensée n'est pas là, tu n'es pas là. Faut pas t'imaginer comme ça que c'est juste un film où toi tu es là. Hein? Ouais, mais que ta pensée simplement elle n'est pas là. Il dit non, si ta pensée n'est pas là, tu es là où ta pensée se trouve. Non, Rabayom, ça fait peur, Rabotai. Là, ta pensée se trouve, elle tu es. Sauf quand c'est des pensées honnêtes, ça on expliquera, c'est une autre souga, ça. Ça, c'est une autre souga. Là, je parle de pensées qui sont tes pensées à toi. C'est un marche à votre chelcha, t'as accroché valzé. Et ces pensées-là, te mettent là où tu es. De quoi c'est taloui? De quoi c'est taloui d'avoir des pensées pareilles? D'être motsé ou matza, d'avoir des pensées qui sont des bonnes pensées ou des mauvaises pensées. Et qu'on comprend ici que l'enjeu est atsoum. Parce que si moi maintenant je vis avec des marchavot tovot, eh bien je suis karov lachem. Si j'ai marchavot raot, je suis karov au satan. C'est-à-dire je ne suis pas dans le même camp, c'est pas le même machane. Là c'est machane kodesh kodashim, là c'est machane lazazel. Donc ma pensée détermine où je suis. Et de quoi ça dépend de ta nourriture. Comment ma nourriture à Botaï va raffiner dans l'aliment que je vais manger et va profiter dans mon moire d'être bonné l'atsimi, de construire pour moi des bonnes pensées. Quoi? Tu veux me dire que les bonnes pensées sont construites par la nourriture. C'est-à-dire que la pensée ne dépend pas à Botaï de stam, comme on pourrait croire, nous, de rouar. J'ai une pensée comme ça, j'ai une pensée comme ça, j'ai un truc comme ça, ou j'ai un truc comme ça, roulé. Comme ça, on croit que ça, c'est quelque chose, c'est en shlita. Ça vient comme ça, la pensée, elle vient, et je la subis. Eh bien, des fois, j'ai beaucoup de bonnes pensées, et des fois, j'ai beaucoup de mauvaises pensées, et voilà, et j'avance avec ça. C'est pas comme ça, en vrai. Le Gan, il dit que la pensée dépend de ta nourriture. Et comme tu manges, tu penses. C'est pourquoi, comme on vient d'expliquer, parce que la nourriture se décompose, se trie, se raffine, elle arrive au niveau du cerveau. Maintenant, qu'est-ce qui va déterminer Rabotai? La bonne utilisation du raffinement de ta nourriture qui va alimenter ton moire, qui va devenir Marshava Tova. Parce que quand on parle de Marshava Tova, c'est quoi Marshava Tova? Marshava Tova, c'est pas avoir des bonnes idées, ça c'est sûr ça. Marshava Tova, c'est dire, allez, rocher vrak Hashem. Comme David Amer, Shivité Hashem des David. Pensez à Hashem.
Comme un homme, quand il aime quelque chose, il pense qu'à ça. Un homme qui aime, il aime une chose. D'accord? Il pense qu'à ça. Alors, un mavdil, tu es amoureux. À quoi tu penses? Tu penses à une Zoroba. Tu es amoureux d'elle, tu penses à elle, tu dors avec elle, tu manges avec elle, tu vas aux toilettes avec elle, tu fais tout avec elle, parce que tu penses à elle, tu l'aimes, elle est dans ta tête. Tu n'arrives pas à la sortir de ta tête. Parce que c'est ton amour, c'est love. Ouais. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comment Hachem, que j'aime, comment tu veux qu'il ne soit pas dans ma tête? Bon, si je l'aime, il est dans ma tête. Et s'il n'est pas dans ma tête, c'est que c'est pas que je l'aime pas. C'est que je l'aime pas. Je l'aime intellectuellement, mais c'est pas dans mes sens. Tu vois? De quoi ça dépend? Ça dépend de ta nourriture. Regardez bien. Maintenant, qu'est-ce qui va être couvert? Les cannes ou les cannes? Qu'est-ce qui va couvrir les cannes ou les cannes? Que cette nourriture va alimenter ma pensée et va me permettre, grâce à ça, de vivre avec des marches à votre tour. Vous savez qu'est-ce qui détermine ça? Pachout, c'est la bracha que tu vas faire avant de manger. La bracha que tu vas faire avant de manger, c'est elle qui va déterminer ça. En dessous. C'est comme ça. Si moi je viens, et maintenant je vais boire un verre coca frais comme ça, j'ai chaud, c'est en été, je transpire, je me pose quelque part, et j'ai envie de boire ce verre de coca qui va me faire du bien maintenant. Ouais, ça dépend comment je le bois. C'est-à-dire, si je le bois en bouteille, comme il faut, et on va expliquer c'est quoi comme il faut, c'est quoi pas comme il faut, eh bien, ce verre de coca va se transformer en bouteille en marche à votre vote. C'est un dessous. Mais si je ne le bois pas comme il faut, c'est pas je vais laver travers, je vais le boire, pareil, les deux, je vais les finir dans le ventre. Ouais. Eh bien, si je ne le bois pas comme il faut, il va se transformer en bouteille en énergie négative. Il va se transformer en marche à votre route. Pourquoi c'est comme ça? Pas chaud. Parce que Bolan-Olam, lorsqu'il a créé le monde, et qu'Hachem a ordonné à la créature d'exister, et vous savez que cet ordre n'est pas une fois. Ça mehadesh betuvo bechol yom maaseh bereshit. Bolan-Olam redonne l'ordre à chaque instant. Chaque instant. Comme s'il dit à ce coca, existe. Jusqu'à quand? Jusqu'à que je l'avale. Une fois que je l'avale, ça il arrête de dire existe. Et il continue à se faire pour la bouteille. Jusqu'à que je finis la bouteille. Et pour la pomme pareil, et pour le pain pareil, et pour le truc pareil. Bon, là, on donne la chose d'exister. Et regardez ce qui se passe, c'est Hatsum en bouteille. L'ordre qu'Hachem, il donne la chose d'exister, c'est ce qui maintient la chose en connexion avec Hachem. Si Hachem, une chose dans ce monde, n'est pas en connexion avec lui, elle arrête d'exister. Pourquoi? Parce que la mitzvah de la bria est mikor bria, yesh me'aïm. Un mitzvah bifna asma. Il n'y a pas une mitzvah d'existence en soi. Toute l'existence de la bria est parce qu'Hachem l'a créé. C'est la force de la création. Ex nihilo. Ex nihilo. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la création existe parce qu'Hachem l'a créé. Yesh me'aïm. Donc même après que la chose est créée, comme la table, le livre, etc., ne crois pas que c'est là posé, ça y est, parce que c'est créé. Non, c'est pas comme un artisan, il a fait la table, une fois qu'il a créé. Il peut s'en aller, lui, il peut aller dormir, il peut mourir, il peut l'enterrer, la table va continuer à exister. C'est pas comme ça. Hachem, s'il ne donne pas l'ordre en permanence sur la chose qui existe, la chose disparaît. Si Mavdil, je donne un exemple, là on est avec cette table-là, si Hachem maintenant il oublie un instant, à Mavdil, il n'y avait pas d'oubli, Hachem, de dire à la table d'exister, ou de dire à moi d'exister, ben je disparais, puis il n'y a plus personne qui parle. Tu voulais passer? Je sais pas, il était là, il y a 2 secondes, il a disparu. Bon, ben, il y a eu le fil, là, il s'est coupé, là-bas, ils ont oublié de le connecter. C'est comme ça, pshuto kemashmao. Et l'homme, il doit vivre dans cette métioute. Maintenant, vous allez comprendre à quoi il sert la bracha. Écoutez bien. C'est un shiur chachouméo, ce que je vous fais là. Si vous sortez de ce shiur avec un centième de ce que je vous enseignez, ça peut changer votre vie. Donc ça veut dire que les maasés, je vis dans une métioute où Hachem Kavechol me met face à une création. Moi-même, je suis une création. Le monde est une création. Tout ce qui est autour de moi est création. Ça n'existe que par l'ordre d'Hachem. Il a fait mort. Maintenant, Hachem est Metsapi Memini Machou. Il attend de moi quelque chose. Il attend de moi que je m'associe à cette création. Ouais. Comme c'est marqué là-bas, c'est marqué que Hachem, après qu'il a créé le monde, il a créé le monde, quel? La Asot. Mazel la Asot. Il te donne le relais. À toi de faire maintenant. Qu'est-ce que je dois faire pour le relais? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je t'explique ce qu'on attend de toi. On attend de toi maintenant de te mettre en connexion avec cette bria. Et de ne pas être comme un animal qui vit hors bria. Qui vit comme si que la bria soit là au palace, l'homme s'arrêgle, il ne comprend rien lui. Il ne comprend rien. Tu comprends quand le cheval il mange son foin, lui il n'est pas en train de faire des pilpoulines, si le foin il est créé, il ne peut pas créer, si lui existe, il n'est pas là-bas lui. Il est en train de manger son foin. Il a la tête dans le foin, Rabotai. Qu'on ne soit pas
un cheval qui a la tête dans le foin. Mais qu'on soit Bachir Abria, c'est-à-dire le top niveau de la Bria, l'homme, Adam. Adam qui a été créé par Hachem, qui représente Rabotai le plus haut niveau de la Bria. Celui que Hachem compte sur lui pour maintenir la Bria en état. C'est un peu le rôle important qu'Hachem nous a donné, Rabotai. Ce rôle important n'exige pas des avodotes qui sont des avodotes Rabotai, les mal à mettre. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Hachem nous a ordonné que pour pouvoir s'associer à cette Bria, elles auraient de pouvoir, compléter ce que Hachem nous a laissé à compléter. On va expliquer, c'est quoi? Hachem nous a demandé des avodotes pshutot. Avodah pshuta. L'avodah consiste à deux choses. La bracha et la manière comment tu manges. Maintenant, une fois que quelqu'un est venu voir le Chafetz Chaim, il dit que votre arabe, c'est compliqué tout ça. Il dit oui, c'est compliqué pour expliquer, mais pour vivre, c'est rien du tout. Regardez pourquoi. Regardez ce qu'il a dit le Chafetz Chaim. Il a mis une tarte, c'est puissant ce qu'il a dit. Simple et puissant, c'est la force du Chafetz Chaim. Il arrive à dire des choses simplement et puissant. Il dit comme ça. Atam valer holo. Il dit ken ani valer. Ata ochel holo. Ken ani ochel. Nous marpat lecha de bien faire la bracha. Et marpat lecha de bien manger. Ben kovacho tu le fais. C'est-à-dire s'il s'agissait de te demander de faire des trucs que tu ne fais pas, alors tu vas me dire c'est compliqué. C'est nouveau dans ma vie. Tu me demandes de rentrer des trucs dans ma vie que je ne suis pas habitué. Tu as raison. Tu as raison. On en a déjà assez sur la tête. On ne va pas s'ajouter encore des choses sur la tête. Mais là, je ne te demande rien de nouveau. Je te demande simplement que la bracha que tu fais, je vais t'expliquer simplement comment tu vas la faire. Ça va être aussi rapide que ce que tu fais. N'aie pas peur. Et pareil, la manière de manger, ça va être exactement comment tu mangeais jusqu'à maintenant. Rien de spécial. Mais tu vas voir comment les masses et ce truc-là, Rabotai, peut changer toute ta vie. Concrètement, changer toute ta vie. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de choses virtuelles, c'est de choses réelles, Rabotai. Que le raffinement de cette nourriture, qui va devenir l'essence de ton cerveau, dépend de ce que tu vas faire là maintenant. Et en fonction de ça, ton cerveau, il sera marshava tovo, marshava tu seras oleka. Donc, quand maintenant, moi, Inachinami, je me trouve devant mon verre de coca, okay, et que maintenant, ce verre de coca, au lieu de l'avaler comme un animal, qui a soif, et que la seule kavana qui est dans la tête, c'est quoi? C'est de calmer sa soif, parce qu'il a soif, le monsieur. Il veut avaler ça pour ne plus avoir soif. Et qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait avec cette kavana béhémite? De boire par soif, c'est kavana béhémite. C'est kavana béhémite, et mevatel la bracha, mevatel la kavana. Donc, là, tout ça, ça va se transformer en quoi? Ça va se transformer en marshava béhémite. C'est le ravaillon. C'est-à-dire que ce que moi, je n'avais pas comme énergie juste un instant avant, l'énergie que j'aurai maintenant, c'est quoi? Marchavot raot. Pitom, je pense à des filles. Pitom, j'ai pas envie d'étudier. Pitom, j'ai pas envie d'être Oved. J'ai pas envie d'être Oved Hachem. J'ai pas envie de faire l'article avec Havana. J'ai pas envie de m'asseoir étudier. J'ai pas envie de m'asseoir devant Kadosh Borou. J'ai pas envie de penser à ça. Pourquoi j'ai pas envie? Tu sais pourquoi j'ai pas envie? Pas parce que tu es méchant. Tu es pas méchant. Tu es un bon garçon. Tu es un tzaddik. Tu es une neshama Teora. Azmachaseli. Pourquoi je suis différent des autres? Pourquoi j'arrive pas à ce que ça me parle, ces trucs-là? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas l'énergie qu'il faut. C'est comme si tu as rentré, au lieu de rentrer de l'essence dans ta voiture, oui, tu as rentré là-bas de l'eau d'évian. Parce que là, il ne veut pas abîmer sa voiture de mettre de l'essence. Il a trouvé que ça sentait trop mauvais. Elle ne roulera pas ta voiture avec ça. Là, c'est exactement pareil. Il faut mettre l'énergie qu'il faut en Rabotai. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Simplement la chose suivante, Rabotai. Simplement de montrer Rabotai un petit instant d'arrêt. C'est non arbé, c'est avoda kasha aval kala. Kasha et kala. Kasha, pourquoi? Parce que tant que tu ne l'as pas fait, j'ai l'impression que c'est un monde. Du moment que tu le fais, Rabotai, c'est la rigolade. De penser simplement comme ça. Comment il faut remercier Hachem Rabotai? C'est ce qu'on fait dans le Birkat Hamazon. Bechen, Bechesed, Uvrachamim. Vous avez pensé une fois à quoi vous pensez quand vous dites ça? C'est quoi Bechen, Bechesed, Uvrachamim? Donc Birkat Hamazon, c'est quoi ça? On le dit, à quoi tu penses quand tu dis ça? À quoi tu penses? Je vais t'expliquer à quoi je pense. Quand tu regardes le plat qu'Hachem t'a servi, comment il t'a servi, quelle présentation, que des couleurs, que des goûts, que des odeurs, quelle ambiance, quel truc. Quand tu regardes tout ça, tu regardes comment c'est présenté avec Chen, avec Chesed, avec Rachamim. Extraordinaire. C'est-à-dire que Boulorna Mamotai fait tout pour te rendre heureux. Hachem fait tout pour te rendre heureux. Et tu as de quoi être heureux. Tu n'as pas à te plaindre. Et bien, mais c'est la maladie du siècle, où tout le monde se plaint, il ne sait même pas pourquoi il se plaigne. Il ne sait pas.
il y a des bonhommes quand ils ont des problèmes, on comprend. Et même là, on ne comprend pas, hein, parce que c'est là qu'il y a Motsé Matzah. N'oubliez pas la soulière. Je reviens à la soulière tout à l'heure. Mais, parce que c'est Motsé Matzah. Mais les mains, c'est. Il y a des bonhommes qui se plaignent pour rien, qui pleurent pour rien, qui ne savent même pas pourquoi ils pleurent. Ils ne savent même pas pourquoi ils se plaignent. Ils sentent un malaise, mais ils ne savent pas pourquoi il est en malaise. Ils ne se sentent pas bien. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te manque? Je ne sais pas. Il me manque rien. C'est vrai. Je marche, je bois, je vois, j'entends, je parle. J'ai mes dents, j'ai les oreilles. Non, qu'est-ce qui te manque alors? Qu'est-ce que tu veux encore? Je ne sais pas, peut-être qu'il me faudrait ça. Peut-être. Et si je te le donne, ça va aller mieux? C'est pas sûr. Donc ça veut dire que tu n'es pas bien. Donc tu n'es pas bien miné au B. C'est pas que tu n'es pas bien parce que ce qui est devant toi n'est pas bien. Tu n'es pas bien miné au B. Parce que ton mécor n'est pas bon. C'est-à-dire ton mécor, il faut le désintoxiquer. Tu comprends? Tu es intoxiqué, c'est ça ton problème. Tu es intoxiqué par le charor, par le fait que ton énergie est mauvaise. Donc il faut corriger ton énergie. Ça commence par la nourriture. Et la nourriture commence par la bracha. Donc comme moi j'ai compris effectivement, le chesed et le chen et le chesed et la chamim, que Allah me donne lorsqu'il me donne un aliment, lorsqu'il me donne une pompe. Vous vous êtes rendu compte de ça, que la nourriture que la nourriture me donne la vie. Sans nourriture, je meurs, vous avez vu, faites un litre, un jour, 2 jours, 3 jours, pique, comme une batterie, c'est vide, tu meurs. Ça te saoule, quand on meurt comme ça, un homme il meurt, ouais. Tu arrêtes de manger, tu arrêtes de boire, tu meurs. Ça te saoule, comme c'est, ouais, comme ça. Ça veut dire quoi? Que la nourriture à Botaï est l'énergie qui te permet de rester en vie. Rester en vie, c'est rester en connexion avec Hachem. Maintenant, Hachem, il te dit comme ça. Ce que tu es en train de manger, ce que tu es en train de faire ici, ça peut être oneg, mais ça peut être néga. Oneg, si tu le fais, il t'a neg et Hachem. Néga, si tu fais les aneg et ta bête et si tu fais ça comme un animal, c'est néga. C'est quoi le néga, Rabotai? C'est une plaie, c'est tsaraat, c'est la lèpre, c'est pas ménan, Rabotai, c'est une maladie. C'est une maladie, cette nourriture que tu es en train de consommer, qui n'aime pas une nourriture Rabotai dans l'intention de servir pour l'Olam. Donc regardez ce qui se passe. C'est un Rambam Mefourash. Un homme avec une kavana pshuta, comme un pshutot. Simplement, il associe Rabotai les maasim gashmim qu'il fait à quoi? Au service d'Hachem. Au service d'Hachem. Avant de dormir, au lieu de dormir comme un sous qui se jette sur la paille, ou bien comme un animal qui jette sur un truc, ouais, qu'est-ce que je fais? Je dors en disant, bon alors là, merci, tu m'as donné un lit, mon chef, j'arrive à dormir dans ce lit, et je vais prendre des forces grâce à ce sommeil pour te servir Hachem, rouler. Ça change ma vie si je fais ça? Tu rigoles quoi? C'est pas ça change ta vie, mais ça va être une révolution. Ça va être une révolution. Il dit le roche, le sod, qui te permet d'accomplir le premier halakha du Shranao. Il gaber karié baboker, karié, la avodat Hachem. Et tu viens au Beth Midrash, tu as créché que tu as envie de prier. Pourquoi? Simplement parce que tu es parti au domaine avec une kavana tova. Comme ça il dit. Il dit c'est quoi kavana tova? Que tu n'as pas laissé ton lit être mita aramite, un lit de goy, mais un lit de juif. C'est quoi la différence entre un lit goy et un lit juif? Un lit goy, c'est une couche. Ouais, c'est. Ça, c'est un lit goy. Et un lit juif, rabotai, c'est mamash, la façon comme on dort, sur la droite, à gauche, pas sur le ventre, pas ça, etc. C'est un peu shooting, yanim shooting. Que pour l'on ne t'a pas ordonné pour te prendre la tête. Il t'a pas ordonné tout ça pour rentrer pour te rentrer dans ton slip. Ouais, c'est pas ça qu'Hachem l'a voulu faire. Hachem, il t'a ordonné tout ça pourquoi? Simplement pour te donner une vie heureuse. Et nous, on crache sur ça. On crache sur ça parce qu'on veut faire les malins. En croyant que non. Non, ma putain. Asma que je dors comme ça. Asma que je mange comme ça. Non, je dois être heureux même si je fais comme ça. Et on s'entête, Rabotai, on est têtu, attention. Hein. Et on continue à manger comme des animaux. On continue à boire comme des animaux. On continue à dormir comme des animaux. À vivre comme des animaux. Et on veut Rabotai, on est un des animaux avec le garde de Vina. Mais tu plaisantes ou quoi? Ça commence même pas à vivre. Ça commence même pas. Donc il faut corriger. Où est-ce qu'on commence cette correction? À Pessah. À Pessah, regardez comment la correction elle commence. Tu commences d'abord le soir par manger la matzah. Quelle bracha tu fais le soir? Le lendemain matin, la même matzah tu la manges, quelle bracha tu fais? Amotzi lechem min haaretz. C'est quoi la vidéo? Pourquoi on change de bracha? Parce qu'en fait, on a voulu t'inculquer le soir. Maintenant que tu as compris que c'est achilat mitzvah, maintenant fais amotzi lechem min haaretz. Mais continue sur ce câble. C'est achilat mitzvah. Comprends que la nourriture que je te donne, la boisson que je te donne, tout ce que je te donne est là pour te donner une bonne énergie. Il t'amègue l'Hachem, d'arriver à s'attacher à Hachem. Parce que sinon, quand tu cherches à comprendre d'où viennent mes problèmes, Motse ou Matzah, quand on te pose la question, ça va? Ça va pas.
Tu t'es posé la question pourquoi ça va pas? Il dit, je sais pas, ça va pas, j'attends que ça aille. Mais Habibi, mais ça ira jamais. Parce que si tu attends, ça viendra pas. Alors tu dis, de quoi ça dépend? De toi, ça dépend. Change ta façon de manger, change ta façon de dormir, change ta façon de regarder, change ta façon, Bichlal, de regarder ce qui se passe autour de toi. Et là, Piton, tu vas te rendre compte que le monde est clair. Que le monde parle, le monde s'explique, Rabotai. C'est toi qui n'es pas clair. Le monde, il est clair, le monde sait s'expliquer. Un monde sait te dire que quand il y a un problème dans ta vie, il sait te dire, espèce d'abruti, kaparat avonra. C'est kaparat avonot shelcha. Le monde, il sait me le dire ça. Seulement, est-ce que moi, je sais me le dire? Est-ce que moi, je sais me mettre en face de ça? Me mettre en face de cette réalité qui est Maasecha Galmolecha. C'était Maasé qui t'entraîne tout ça. Tout ce problème, tous ces niais problèmes. C'était Maasé, moi, Botaï. On vit dans un monde Nora. Le monde dans lequel on vit, il est Nora. Regardez bien. D'un côté, ce monde à Botaï représente une abondance comme il n'y a jamais eu dans aucune génération. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, parce que vous êtes né déjà dans l'abondance. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi, je suis en charnière. Moi, je connais le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Bien que je n'ai pas 100 ans. Hein. Je vois la différence. J'ai le scroc de voir ça, profiter de ça. Mamash, il n'y avait pas cette abondance. Ça n'existait pas à Rabotaï. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas autant que ça. Aujourd'hui, c'est Nora. Moi, je vois du recul. Je suis impressionné de voir les bancs de marché à Rabotaï. Tu vois des quantités énormes de tomates, de concombres, vous avez été dans les chouks, mais tu vois, c'est des harémons, Arsinaï. Tu vois des trucs comme ça, tu dis, bon, on est habitué à ça. Mais non, ma putain, c'est un tsoum. Il y a eu des époques, Rabotaï, un bonhomme, pour manger un concombre, il fallait qu'il fasse la queue. Un bonhomme, pour avoir un bout de pain, Rabotaï, il pouvait mourir. Aujourd'hui, qui regarde un bout de pain? Qui regarde une baguette aujourd'hui? Qui regarde un truc comme ça, Rabotaï? Et c'est pour ça qu'on est malheureux. On est malheureux parce qu'en fait, on a tellement d'abondance, et cette abondance, Rabotaï, on la couvre pas. Elle n'est pas couverte. Elle n'est pas couverte par l'homme qui représente le Icar de la Bria. La Bria, elle est en accord avec toi. Elle te donne tout. Mais toi, tu n'es pas en accord avec elle. Tu vis comme avec une femme qui te donne tout son amour, mais toi, tu ne donnes aucun amour. C'est ça, Rabotaï. Tu sais qui c'est qui est le plus malheureux d'entre les deux? Alors, vous allez me dire, c'est la femme, la pauvre. Non, c'est toi le plus malheureux. Parce qu'elle, tant qu'elle donne de l'amour, elle vit. Un homme qui donne de l'amour, il continue à vivre avec l'amour qu'il donne. Un homme qui ne donne pas d'amour à Botaï, c'est lui qui meurt. C'est lui le pénalisé. Parce qu'il ne donne pas d'amour, donc il n'a plus d'énergie. Il n'a plus de bonne énergie à Botaï. Le monde t'offre. Le monde te parle. Le monde t'adresse à toi. Bon, le monde te montre le Chen Chesed Arachamim qu'on dit dans le Birkat Amazon. Il te le montre. Maintenant, la question, elle est comme ça. Quand ce Chen Chesed Arachamim, je te le montre, tu le relèves ou pas? Non. Non, je ne le relève pas. J'ai vite avalé le coca, j'ai même pas fait attention. J'ai même pas fait attention à combien elle était belle cette pomme. J'ai même pas fait attention à combien il était beau ce concombre. J'ai même pas fait attention à combien elle était belle cette tomate. Je me suis même pas arrêté un instant. Un instant, on t'a pas dit de rester des heures. On t'a pas dit de méditer, de faire la méditation. Ouais, et de devenir une tomate. On t'a pas dit ça. On t'a dit simplement de relever des ayophies. Voilà, un mot. Tu veux dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait avec ce mot? Mais tu rigoles ce que j'ai fait avec ce mot? Il dit le garde de vilain, c'est Hatsoum. Tu as mis en place le filtre qu'il fallait, en disant un mot comme ça. Ce qui va faire que maintenant, la bracha, tu vas la faire bien. Parce que la bracha, maintenant, tu vas la faire selon ce que tu viens de dire maintenant. Quasi au fil. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné cette belle pomme, ou cette belle tomate, ou ce beau mashké, ou cette belle boisson, ou ce truc qui marche, etc. Combien un homme ne doit pas être kafouille tova, ne doit pas être kafouille tova du tov qu'Hachem il te donne. Le bonhomme, il vient le matin, raboter, il met la voiture, démarrer sa voiture, elle démarre au quart de tour. Tu sais combien il faut être modèle Hachem, Alzé? Un bonhomme, il peut très bien arriver. J'ai un avion à prendre, il ne va pas faire ça maintenant. Tu comprends pas? Mais pourquoi il fait ça maintenant? Il a trouvé que ça. J'ai mis moi. Habibi, je l'ai fait maintenant pour que tu comprennes tous les 1000 fois d'avant pourquoi tu ne l'as pas fait. Parce qu'il faut qu'une fois ça te tombe sur la tête. Il y a un moment où il ne fallait pas. Parce que si c'est un moment où tu t'en fiches, ça ne va rien faire. Donc je le fais à un moment où il ne fallait pas. Et ça, quand ça tombe comme ça, c'est pour te rendre compte qu'il y avait un problème avant. Donc on est constamment en bataille devant le Mifran, Motse ou Matzah. Alors regardez bien. Le Mifran, il a deux pôles. Il y a Motse et Matzah. Là, on a parlé pour l'instant de quoi? On a parlé ici, Rabotai, de Matzah. Matzah, Isha, Matzatov. J'ai le tov autour de moi. Seulement, malheureusement, je ne l'apprécie pas. Je le vante pas. Je le loue pas. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand un homme n'apprécie pas le tov qu'on lui donne? Quand un homme ne loue pas le tov qu'on lui donne? Quand un homme ne sait pas louer Hachem et remercier Hachem comme il faut, avec une bracha quand t'as demandé de faire.
tu l'avales en 2 secondes alors que ça racole. Il fallait juste que tu l'as dit, pas plus lentement, genre 1 heure de plus. Non, ça racole un pictoseconde de plus. Simplement en mettant ton cœur dedans. Tu peux aller aussi vite, rien qu'en mettant ton cœur dedans. C'est tout. Tu dis alors, ouais, mais qu'est-ce que ça change? Ça change toute ta vie. Toute ta vie, elle change avec ça. Ça, tu ne vas pas le voir tout de suite. Ça va prendre quelques temps. Au bout de quelques temps, toute ta vie, elle change. Tu fais ça pendant Pessah. Pendant les 7 jours de Pessah.